On est restaurateur pour la 3e génération. Au début, c'était une bar, épicerie, et tous les services qu'on pouvait rendre à la campagne, c'est-à-dire téléphone public, dépôt de poissons, arrêt de bus, jeux de quilles, petites quilles, biréniques, et extérieur, les grandes quilles. On s'est adapté à, à l'évolution du commerce. L'épicerie, ça marchait plus, ça ne se développait plus, donc on a arrêté l'épicerie. Le téléphone public, bon, tout le monde avait le téléphone, donc ne servait plus non plus. Mes parents étaient négociants en cochon, en porcelain. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il y avait des naisseurs et des engraisseurs. Ils faisaient l'intermédiaire, c'est-à-dire qu'ils achetaient des porcelets ou des cochons aux naisseurs pour les vendre ou pour les transférer chez l'engraisseur. Et pareil, une fois de plus, c'est une profession qui a disparu. Et mes parents se retrouvaient à la ferme, petite ferme. Mais bon, il y a un problème, il manquait le contact humain. Le commerce, et sur le coup, l'affaire était toujours là, mais ce n'était pas suffisant. Ma mère s'est dit, il n'y a qu'à. Donc elle a commencé par faire des crêpes. Bon, après, les crêpes, elle s'était dit que dans une famille, tout le monde ne mange pas, à la campagne, tout le monde ne mange pas de crêpes. Donc elle s'est dit, pourquoi pas faire des omelettes, des œufs, c'est facile à faire, des omelettes avec des frites. Et steak frites, c'est facile à faire. Donc au début, Timine, on a appelé snack, ça s'appelait snack parce que crêperie plus petite restauration. On a été très très vite dépassé. Le succès était tout de suite au rendez-vous. De telle façon que même pas 3 ans après, il a fallu construire une nouvelle salle. Parce que depuis, nous, en 1990, on a fait une SARL, une société, avec tous les enfants de la famille. On est 5 en tout dans la société. 4 à travailler, 2 sœurs, une cuisinière, une crêpière, un frère barman et entretien des locaux, et moi en tant que gérant, serveur, et homme à tout faire, entre guillemets. On explique ce succès par comment ça s'appelle, on est resté à l'écoute des clients, déjà, numéro 1. Numéro 2, la simplicité. Simplicité, la qualité. Et par contre, un professionnalisme qui ne paraît pas, mais qui existe. Parce qu'on est à l'écoute, on regarde ce qui se passe ailleurs, on regarde même dans les affaires comme McDonald's, malheureusement. Mais on prend les bons côtés, on prend leurs astuces et puis on essaie de les transférer à notre niveau, à la campagne, et ça marche. Il faut que les gens soient comme chez eux, entre guillemets, accueillis comme il faut, et par contre, simplicité. S'il faut tutoyer, on tutoie, on vous voit, mais en général, on essaye le tutoiement. J'ai travaillé aux États-Unis, c'est you. Il n'y a pas de. C'est pas péjoratif de tout. Et autrement, voilà, rapport qui a été pris, accueil, sympathie, que les gens soient déstressés, qu'ils soient comme si j'étais chez eux, à part qu'ils n'ont pas la vaisselle à faire. Nos produits sont locaux en général, qualité en général. Comme ici, au départ, quand on a commencé, c'était une boucherie Ménès à Briec, carrément. C'était tout ciblé, c'est plus cher à l'achat, mais il y a une qualité derrière et il y a une satisfaction du client derrière. Et si le client est satisfait, il fait du bruit et il revient surtout. Le but n'est pas de le faire venir une fois, le but est de le faire venir une fois d'abord, mais il faut qu'il revienne et puis il faut qu'il fasse du bruit, c'est-à-dire qu'il fasse la publicité, entre guillemets, ce qu'on appelle le bouche à oreille. C'est une publicité qui coûte cher dans l'assiette peut-être, mais qui ne coûte pas cher autrement, indirectement. On reste simple, on a un menu du jour, et en général ça passe bien, et si la personne n'aime pas le menu du jour, il y a toujours soit des crêpes à côté, soit une omelette, soit un steak. On a très peu de références, et je crois que pour faire bien, il ne faut pas avoir une carte à 100 produits. On peut pas en produits frais, c'est pas possible. Donc on essaye d'avoir un minimum de produits, et ça permet de satisfaire le client quand même, et en super qualité, pas de gaspillage, et surtout la fraîcheur. Oui, on a des spécialités, on a un menu qui change tous les jours, et le mercredi, on a une super spécialité, on fait du jarret de porc. C'est une spécialité très très simple. C'est du jarret de porc, cuit pendant 4 heures minimum dans de l'eau, c'est naturel.
et avec des pommes de terre à l'eau à côté, pas épluchées, et comment ça s'appelle, une tranche de lard et une tranche d'andouille avec, et une bonne salade verte avec une bonne vinaigrette à côté. Ça paraît très très simple, ça peut paraître gras pour certains, mais je dis non, 4 heures, 5 heures de cuisson dans l'eau, il n'y a pas de rajout, ça marche très très bien. Quand on s'est installé, il y avait quand même beaucoup de restaurants. Bon, par contre, on a tout fait pour ne jamais super concurrencer ceux qui étaient en place. C'est-à-dire que si on prenait un créneau, on a pris le créneau du soir, du week-end, des équipes de foot. Mais au début, on ne faisait pas de baptême, communion, parce qu'on estimait qu'il y avait d'autres restaurants. Donc on a tout fait pour ne pas se mettre les autres restaurateurs à dos, c'est-à-dire que rentrer dans un système, mais être complémentaire. Et comme je dis, dans un désert, tout seul, on ne fait pas grand-chose. Quelquefois, la bonne concurrence est toujours bonne à avoir. Ça fait beaucoup plus de 40 ans et l'évolution, c'est vrai qu'à Timine, il n'y a jamais eu de trou, entre guillemets, de points morts. Il y a eu des crises économiques, entre guillemets, on a subi quelques crises économiques. On n'a pas de ciblage de clientèle, ce qui est rare ici, c'est-à-dire qu'on touche à toute clientèle. Et des gens très très bien passés qui viennent là, mais qui restent discrets. Ils veulent se rappeler il y a 40, 50 ans, pareil, comment c'était de cheminer, comment c'était, la simplicité. La restauration, c'est un métier difficile. C'est un métier, il faut du personnel. On passe du temps. Et il y a un risque, on touche à de la clientèle, on touche à du personnel. Il y a quand même de sacrées normes et de sacrés risques tous les jours. Le décor, bon, c'est bien. Mais quand on met trop d'argent dans le décor, on ne peut pas le mettre dans l'assiette après. Un jeune qui s'installe, c'est pareil, l'investissement est tellement important. Et aujourd'hui, il y a quand même une sacrée concurrence, l'économique. Les menus, il faut qu'ils soient à moins de 15 € largement, tout compris. Il ne faut pas faire un dessin, combien de couverts il faut faire. Et puis il faut travailler déjà le soir et le week-end. Dans ces cas-là, il faut travailler. Il faut faire une sacrée rotation, il ne faut pas commencer en fermant, entre guillemets. Comme nous on a fait au départ, nous, les premières années, 30 premières années ou 20 premières années, on travaille 7 sur 7. Aujourd'hui, dans la restauration, il y a des restaurateurs, je ne suis pas forcément restaurateur, parce que moi c'est toute une équipe, je suis pas, et qui sont vraiment du métier et qui ne pensent pas à argent, rentabilité, qui ne sont pas sur l'ordinateur, combien de couverts, combien de tickets moyens, combien chacun a dépensé. Et ça c'est dangereux. Et je fais partie du plus ancien de l'équipe au niveau. Moi, ça ne me dérange pas de continuer, tant que j'ai la santé, tant que j'ai la forme, je ne vois pas pourquoi. Moi, je ne parle pas retraite, je parle équilibre. Et moi, je trouve que je retrouve mon équilibre tout en travaillant et tout en rencontrant du monde. Il y a un travail bien fait, c'est peut-être la santé au bout, je ne sais pas. Avec des produits sains, une clientèle gentille, attentionnée.